Shalom Aleichem, on est dans Din Otsa'a. Otsa'a, c'est de sortir d'un domaine à l'autre. Et aussi, il faut savoir que c'est pareil de Reshut Yachid et Reshut Arabim. C'est aussi 4 amot dans Reshut Arabim. 4 amot dans Reshut Arabim, c'est 2 mètres. Alors, de prendre un objet qui est important, que le Chachamim, ils ont dit qu'est-ce que ça veut dire important. Un homme qui prend l'objet, peu importe comment, mais on parle d'une façon qu'on a l'habitude de le prendre. Comme par exemple de prendre un livre comme ça, comme ça, on a l'habitude de le prendre. Mais de prendre un livre sur la tête, on n'a pas l'habitude de prendre. Alors si tu prends le livre et tu le fais sortir de Reshut Yachid et Reshut Arabim, domaine particulier, dans un domaine public, sur la tête, il n'est pas hayab, il n'est pas tour de la Torah, et c'est assour de Rabbanan. Seulement, on verra après toutes les conditions. Maintenant, il nous dit le Rav au niveau d'un katan. Assour, katan c'est un enfant. Assour le mal et katan le otsi reshut arabim, mais comme chez un hirouv, il n'y a pas de hirouv, et tu donnes à un petit que lui qui te fait sortir, par exemple un sidour ou un talit. Ça c'est assour. Filo les reshut arabim chez l'anu, même si c'est maintenant c'est un reshut arabim, c'est un domaine qui est public, que de chez nous, de nos jours, que la majorité des domaines publics, c'est des domaines qui sont pas exactement les domaines publics qu'il était à l'époque. À l'époque, il y avait 2 conditions. Mahloket. On verra Bezat Hashem comment Maran Shulchan Aruch lui va posek. Et on va essayer d'expliquer dans les détails de nos jours qu'est-ce que ça veut dire Reshut Arabim. On va essayer d'apprendre. Comme ça, un homme, lui, il réfléchit bien. Est-ce que on peut compter sur le hirouv de nos jours? Et malheureusement, si ce n'est pas une ville qu'elle est religieuse, et même si le Rav de Moïse Haïr ou de la ville, ce n'est pas un Rav qui est compétent, qui fait attention au hirouv, il connaît les halachot de hirouv. Parce que ce n'est pas on met un fil et puis c'est tout. Le fil ici, par exemple, tu ne le mets pas comme il faut en haut. Tu l'entoures autour du poteau. Ça ne marche pas le hirouv. Il faut il passe. Il y a par exemple un poteau et il y a 2 pins comme ça. Le fil, il passe comme ça. Mais si maintenant tu l'as entouré autour du poteau comme ça, le hirouv ne marche pas. Il faut tsurat hapetach. Il faut savoir que tous les halachot, il faut qu'il connaisse tous les halachot. Il faut qu'il passe la veille de Shabbat, il passe le hirouv de toute la ville. Et ça marche le hirouv seulement si maintenant c'est considéré la ville comme un carmélite. Carmélite, ça veut dire un issour des Rabbanan. Quelqu'un qui transporte là-bas, c'est un issour des Rabbanan. Aval, si la ville elle est considérée comme Reshut Arabim, comme un domaine public, le hirouv il ne marche pas. C'est comme il n'y a rien. Alors il faut savoir de quoi il s'agit. On va apprendre Bezat Hashem al-Hab. Maintenant on revient un petit. Mikol Makom Anoagim. Par contre, si maintenant quelqu'un, lui, il a ce minag là, il compte sur certains poskim que comme chez Eno Reshut Arabim min Torah, que c'est pas un endroit public, un domaine public, que c'est assour de la Torah. Et là c'est Safek ou c'est des Rabbanan. Tu peux laisser avec un katan, que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre, on peut compter sur cela. Si on est dans un doute, si c'est un domaine public de la Torah ou si c'est un domaine public des Rabbanan, alors on est dans un doute, tu peux donner un katan. Tu as sur qui t'appuyer. Maïnaf Kamina, qu'est-ce qui nous sort de cela? Il nous sort de cela que si tu vois comme ça, tu dis rien du tout. Si tu vois un homme que lui, qui compte sur cela, il paraît que cela, bon, il dit le Rav aussi, En limchot beyadam. Tu lui dis rien du tout. Et pareil que cela, Kol sheosim ken be'akrai. Si tu vois que maintenant le bonhomme, lui, il fait seulement une fois, tous les 2 Shabbats. Mais si maintenant tu vois automatiquement tous les Shabbats, lui, il fait ainsi, il donne à son fils que lui qui va prendre maintenant le sidour, tu lui dis, excuse-moi mon frère, le sidour, laisse-le dans la Beth Knesset.
Oui, mais c'est un sidour que je suis reçu de mon grand-père. Chazak Baruch. Prends un casier, achète un casier là-bas dans la Beth Knesset. Tu le fermes. Parce que tu n'as pas le droit. Ça, c'est un issou peut-être de la Torah. Ça fait que de Horaï, tu as les chumra. Il dit le Rav, Kegon shenikra chut ha'eruv vekadome, ubilvad sheyeh hadavar bimkom she'en goy. Et aussi, c'est une autre condition, il n'y a pas de goy. Tu te trouves par exemple dans un endroit qui est rien que des juifs. Alors tu ne vas pas dire maintenant, c'est parce que si tu avais un goy, dire donne un goy que lui qu'il est. C'est dans un doute si c'est des oraïta ou des rabanan. Alors c'est avec des oraïta, il faut être mahmir. Quand c'est dans un doute de la Torah, il faut être mahmir. Il nous dit le Rav, mitzvah bilbad. Et aussi, à une autre condition, que c'est pour une mitzvah. Par exemple, un sidour, où tu dois y aller à la Beth Knesset parce que tu dois prendre le talit. Ken, tu ne peux pas le mettre sur toi, le talit. En général, tu le mets sur toi, le talit. Ou par exemple, tu as un manteau, mais tu le mets sous le manteau. Le talit, tu peux le mettre bien sur toi. Tu mets les tzitziyot qui sont dans la ceinture et tu mets ton manteau et il n'y a aucun problème. Le minhag, il est quand on fait le hirouv, un peu on va essayer d'expliquer, il nous dit le Rav, on fait le hirouv avec Surat HaPetach. Surat HaPetach, c'est une façon qu'il y a une porte. Ça veut dire que le hirouv, c'est comme il y a une barrière. Quand il y a une barrière, c'est dit Tefahim, alors il y a Surat HaPetach avec une porte, alors là, ça marche le hirouv. Ça veut dire, qu'on tire un fil, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur des poteaux, autour de la ville, on met des poteaux, okay, et on fait un fil qui passe comme ça, autour de tous les poteaux, autour de la ville. C'est ça le minag. La Torah va nous expliquer comment un peu ça marche. Okay. נחלקו הפוסקים מהי הגדרת רשות הרבים מן התורה? מחלוקת. Selon les poskim, qu'est-ce que ça veut dire reshut harabim de la Torah? Il y a des conditions, qu'est-ce que c'est reshut harabim? Et si on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire reshut harabim, là, on va savoir est-ce que le hirouv marche. Et après qu'on sait si le hirouv marche, est-ce qu'on peut compter sur le hirouv s'il y a le hirouv bichlal? Des fois, le Rav, il n'est pas là pour vérifier s'il y a le hirouv, il n'y a pas de hirouv. Ou des fois, le Rav, il n'a pas le temps de dire à tout le monde. En général, quand lui, il a vérifié s'il y a le hirouv comme il faut, eh ben, ou par exemple, ils ont coupé, la veille de Shabbat, c'est coupé. Il y en a des gens qui j'aime beaucoup la Torah, Ken, entre parenthèses. Alors, ou par exemple, c'est des goïms, ils font exprès, ils coupent le fil. Ils coupent le fil, alors, il n'y a pas de hirouv. Alors des fois, le Rav, il ne peut pas maintenant, une heure avant Shabbat, de commencer à arranger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort avec un ramkol, le hirouv, il ne marche pas, il est coupé. Ne transportez pas Ken dans la ville. יש אומרים שכל רחוב שהוא רחב 16 אמה ואינו מקורה ואין לו חומה סביב והוא פתוח מעבר לעבר, דהיינו מקצה העיר ועד קצה העיר, יש לו דין רשות הרבים de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire רשות הרבים? Si par exemple, c'est un endroit qu'il y a des murs, par exemple un rechov. Rechov, c'est une rue. Alors il y a des bâtiments à droite et des bâtiments à gauche. Et les bâtiments, ils sont plus que 16 amas, 8 mètres. Ok? 16 amas, combien c'est? 8 mètres. S'il n'y a pas, par exemple ici, quand tu vas ici à la rue Ezra, ça, il y a un peu plus que 8 mètres, alors que c'est très étroit. Comme les rues... Alors si c'est les murs comme ici par exemple au Kotel, c'est très étroit, d'accord? Alors plus que il y a moins que 8 mètres, alors ça ne s'appelle pas Reshut Harabim, ça s'appelle Reshut Carmélite. Carmélite, c'est Issur d'Arabana de transporter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un héros. Il y a un héros. Ça ne s'appelle pas encore héros Khatserot. Il y a héros Khatserot, c'est autre chose. C'est par exemple, c'est une cour, et puis dans la cour, dans les côtés, il y a les maisons, les portes, et les gens, ils veulent transporter d'une maison à une autre maison, dans la cour. Alors là, ils font un héros Khatserot.
Là, ça c'est un autre inyan dans les Hiruv Chatzerot. Hiruv, Ken, c'est le Hiruv qu'on parle ici en premier. Alors si maintenant c'est plus que 8 mètres, 1, et il n'y a pas de toit, et il n'y a pas un mur autour de la ville, comme par exemple la Hatika, Jérusalem, à Hatika, il y a un mur. Et il est ouvert d'un endroit à l'autre. Quand il rentre dans cette rue-là, c'est ouvert. Ça s'appelle Reshut Arabim. Ça, c'est une déa. Une déa, c'est un avis. Il y en a qui disent qu'il faut aussi encore, pour que ça s'appelle Reshut Arabim, il faut que s'il y a 60 000 personnes qui passent le même jour. Comme par exemple au Saint-Élysée, là-bas. Il y a plus que 60 000 personnes. Ici, dans le coin, il n'y a pas 60 000 personnes. Alors ça veut dire qu'il faut 2 conditions. S'il n'y a pas 60 000 personnes qui passent, toute la journée, ça s'appelle pas Reshut Arabim de la Torah. Et ça s'appelle comment si c'est pas dit Reshut Arabim? Ça s'appelle Carmélite. Et si c'est Carmélite, on verra. Alors on peut mettre le héros. Si maintenant c'est pas Carmélite, on peut pas mettre le héros. Mais même si tu mets le héros, c'est rien du tout. C'est considéré encore comme Reshut Arabim. Quand est-ce que le héros va marcher? Le héros va marcher seulement si tu me fais, Ken, si tu as maintenant un digne de Reshut Carmélite, que c'est des Rabbanan. Reshut Arabim, on peut pas faire de héros? Non, il n'y a pas de héros dans le Reshut Arabim, parce que les héros, ils marchent seulement. Chachamim, ils ont été maqués, ils ont fait de Surat HaPetach, seulement si maintenant c'est un issour de les Chachamim, ils t'ont dit. Ils ont dit ça c'est moutar, ça c'est assour. Mais en condition, comment ça sera moutar? Ça sera en condition si tu fais de Surat HaPetach. Alors si maintenant c'est pas de Surat HaPetach, si par exemple il n'y a pas de héros, alors tu ne peux pas transporter des Rabbanan. Alors si c'est un issour de Horaïta, de la Torah de transporter, parce que c'est un Reshut Arabim, alors tu n'as pas le droit de transporter. Le héros, il ne marche pas. Alors aujourd'hui, quand on marche, c'est Reshut Carmélite? Ça dépend. Si maintenant il n'y a pas la condition que ça s'appelle Carmélite, que c'est ici, il y a la condition que quoi, ça s'appelle Reshut Arabim, alors ça ne marche pas. Le héros, il ne marche pas. Quand est-ce que le héros va marcher? Si c'est considéré comme Reshut Carmélite et pas comme Reshut Arabim, domaine public. Chachamim, ils ont interdit, parce que c'est facile. Il y a un machloket à Rishonim. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est interdit, par exemple, de sortir quand tu es dans un carmélite? Un carmélite. De prendre quelque chose, de sortir de carmélite. Alors, si c'est pas Reshut Arabim, d'après la Torah, c'est moutar de marcher avec. Si c'est un issour de Rab, si maintenant c'est un endroit que c'est pas carmélite. Et on a dit il y a 2 conditions, d'accord? Que c'est Reshut Arabim, que ça s'appelle un domaine public. Il y a 2 conditions. Ou que c'est plus que 8 mètres, les murs, et aussi qu'il y a 60 000 personnes qui passent. Si maintenant il n'y a pas ces conditions-là, ça veut dire que ça s'appelle carmélite. Et si c'est carmélite, c'est un issour de Rabbanan. Aval, d'après la Torah, c'était moutard de ne pas marcher avec quelque chose dans la main. Chachamim, ils ont interdit. Pourquoi? Parce que c'est facilement un homme, il va sortir avec quelque chose dans la main. Un homme, lui, il a l'habitude, il a une bouteille d'eau. Aujourd'hui, c'est fréquent, les bouteilles d'eau. Il a la bouteille d'eau, il boit, il sort avec. Tout à coup, le talit, s'il est sur toi, c'est un problème. Le talit, si maintenant tu le prends avec ta pochette comme ça, là, c'est un problème. Tu le mets sur toi. Il dit le Rav. Du coup, ils disent que Carmélite, c'est combien? On verra. Comme Carmélite, si maintenant, on verra maintenant. Aval im en shishim ribo, si maintenant il n'y a pas 60 000 personnes qui passent, et l'odin, ça ne s'appelle pas maintenant Reshut Arabim, ça s'appelle Carmélite. S'il n'y a pas les 2 naïs. Il y a un. Alors ça s'appelle Carmélite. Et ils sont des Rabbanan. Et les Chachamim, ils ont dit. Et ça, c'est la majorité des Rishonim, 1000 ans en arrière, 900 ans en arrière, ils pensent comme ça. Maran Ashura Hanaruch aussi, lui, il a mentionné ces 2 déot, ces 2 avis. Ulam, Nafla, Machloket, il y en a des Machloket Acharonim,
selon quel DA on va y aller. Est-ce que on a besoin aussi 60 000 personnes qui passent dans le même endroit, à part que si c'est plus que 8 mètres. Ça, c'est Machloket. Bezat Hashem, on verra demain la suite. Chazak Habaour.